Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon au sein de la librairie papeterie Agora. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que demain, samedi, ce sera la fête de la librairie indépendante. C'est la 23e édition qui se tiendra donc demain. Autant dire que ça a un certain historique. Et donc pour en discuter, je reçois aujourd'hui, où nous sommes accueillis par Étienne Froger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle librairie justement ici Oui. à Agora. Expliquez-nous un petit peu cette fête, en quoi elle consiste exactement. Eh bien, cette fête, elle existe donc depuis 23 ans déjà. Elle consiste à mettre en valeur les librairies indépendantes, hein, et cette journée est l'occasion d'organiser des rencontres, des séances de dédicaces, toute forme de manifestation autour du livre. Cette année, alors étant donné les conditions un petit peu difficiles là, Déjà, elle peut de se tenir, elle l'événement peut peut se se tenir. tenir. Oui, nous maintenons les dédicaces et puis nous avons la joie de recevoir Yves Violier, un autre auteur Auteur vendéen vendéen bien bien connu, connu, hein, oui. de tous nos Vendéens, pour son nouveau roman, hein. Alors, on va déambuler un petit peu dans Agora justement, mais dites-moi, est-ce que c'est parce que le livre, aujourd'hui, en 2021, il a encore besoin comme ça d'événements, de jours un petit peu événementiels pour sa promotion? Oui, oui, tout à fait, c'est très important, hein. Et les citoyens sont de plus en plus sensibilisés, hein, à cette participation, hein, auprès des librairies indépendantes, hein. Les faire vivre, voilà, venir nous voir et puis commander, hein, auprès d'un libraire pour avoir un conseil, pour avoir voilà, un On l'a vu bon ces derniers choix. mois. Oui, hein. On l'a vu ces derniers mois, ça a été particulièrement au sein des conversations, notamment au moment des confinements. C'est devenu presque un geste citoyen de venir chez son libraire Oui, oui, indépendant. tout à fait. On le voit de plus en plus, hein, dans le discours de nos lecteurs. Ils font un effort pour venir chez nous et nous le disent et ça nous fait bien plaisir, hein. Alors, Oui, si on en revient donc, sur cette 23e édition de la fête de la librairie indépendante, il y a un thème qui est abordé cette année qui est celui de la loi Langue. La loi Langue, c'est oui, 1981, donc ça fait à peu près 40 ans déjà qu'elle 40 ans, existe, oui, déjà oui. 40 ans, et elle concerne le prix unique, c'est Le ça? prix unique du livre, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Notre ministre de l'époque, hein, Monsieur Jack Lang, avait proposé donc de maintenir un prix fixe, hein, pour le livre, ce qui a suscité beaucoup d'opposition et de débats, hein, puisque pour beaucoup, cette loi était vue comme un obstacle à la liberté du commerce, hein, une entrave, bon, C'est vrai que à c'est un quelque prix chose qui libre. paraît évident aujourd'hui, mais il faut se replonger dans le contexte. On n'était pas du tout habitué à cette idée, Oui, pas oui, oui. préparé à cette idée d'un prix unique pour le livre. La loi a suscité vraiment beaucoup de débats et d'opposition, hein. Et cette année, dans le cadre justement de la fête de la librairie indépendante, Alors, je vais me permettre de le montrer à nous Antoine. offrirons à qui le souhaite, hein, ce petit livre, hein, qui évoque tous les combats, les débats qu'il y a eu autour de cette loi Langue, hein, toutes les controverses qu'elle a suscitées. Donc un très beau petit livre, hein, qui évoque tout ce Ah, cheminement gardez le de la micro loi, devant vous. tout ce Oui, cheminement de la loi, pardon, pour rappeler un hein, petit peu l'historique pour rappeler l'historique et rappeler d'où on vient. et cette loi, hein, qui a permis de sauver, hein, la librairie indépendante, hein. En Vendée, justement, des librairies indépendantes, il y en a beaucoup? Oui, il y en a quelques-unes quand même. Nous sommes la plus grande, la principale, bien sûr, hein. Mais il y a quand même beaucoup de petites librairies indépendantes à travers tout le territoire vendéen. Oui, et Et le public, est-ce que vous sentez, on va en reparler un petit peu après avec Monsieur Tavenot, qui est donc le directeur général ici d'Agora, mais est-ce que vous avez le sentiment, en étant dans les allées au quotidien, que le public est revenu, avait peut-être délaissé un peu les allées et revient? oui, oui, on le sent très fortement, oui, oui. Hein, nos citoyens sont de plus en plus sensibles, hein, à la présence des librairies indépendantes, au fait de les maintenir en vie, de les faire vivre. Les citoyens, nos lecteurs veulent du conseil, veulent un lieu où ils peuvent échanger avec leur libraire et ne pas simplement commander
sur les plateformes que l'on Sur connaît. Internet, exactement. Et donc profiter peut-être Donc, justement de cette fête demain, toute la journée, oui, donc de la librairie indépendante. On va chercher dans les allées justement Xavier Tavenot. Je crois que je le vois. Il est juste derrière toi, Antoine. Alors attention, on va essayer de ne pas renverser la dame qui est juste derrière la caméra. Voilà. Bonjour madame. On va passer le micro donc à Xavier Tavenot. Hop, oui, hop. Alors, restez avec nous, Monsieur Froget. Xavier Tavenot, bonjour. Donc, j'ai expliqué Bonjour. que vous êtes le directeur général d'Agora. Expliquez-nous un petit peu quel est le contexte en ce moment pour vous. Est-ce que les librairies indépendantes comme Agora se portent bien? On est à quelques jours de la fin d'un troisième confinement. Globalement, oui, je pense que les librairies s'en sortent plutôt bien depuis les premiers confinements d'ailleurs, parce que on a un syndicat qui est quand même relativement puissant, qui a énormément communiqué auprès du ministère de la Culture. On a été énormément soutenu par les médias, les radios, qui tous les jours parlaient des libraires et soutenaient les libraires. Et on se rend compte que nos clients, finalement, ont été fidèles, peut-être ont moins commandé sur des plateformes en ligne, mais on sent que la librairie indépendante aujourd'hui a un regain d'activité et de fréquentation. Rien n'est gagné, je suppose. C'est quelque chose, c'est une attention qu'il faut maintenir au quotidien. Absolument, dans le commerce, de toute façon, ce qui est valable aujourd'hui, dans 6 mois, ne le sera plus forcément. À nous d'être toujours pertinents, savoir recevoir, conseiller nos clients, les choyer. C'est ça, être là pour eux, être le conseil, c'est ce que vous disiez, Monsieur Froget. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce qui parle mieux en ce moment? Or, au niveau littérature, nous, on est vraiment une librairie générale, donc on vend vraiment de tout. On a un rayon jeunesse qui fonctionne très bien et que l'on soigne particulièrement parce qu'on sait très bien que ce sont nos lecteurs de demain, les petits bambins qui viennent avec leurs parents. Mais globalement, voilà, nous, on a une clientèle, ça s'échelonne de 3-4 ans et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Et il y a un thème qu'on n'a pas abordé, je voudrais juste, on a quelques secondes qui nous restent, c'est l'année Napoléon quand même. Nous sommes sur le bicentenaire, Napoléon, c'est ça, hein. Dans une ville, La Roche-sur-Yon, évidemment, qui ne peut pas être étrangère au sujet. Vous allez recevoir ou vous commencez à recevoir des ouvrages sur Napoléon, justement? Alors oui, oui, effectivement, on a déjà une table d'ouvrage qui est en place, il y a une petite animation de prévue également. Et oui, oui, c'est à nous, sur La Roche, si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est bien à nous d'essayer de proposer, voilà, d'avoir des ouvrages en conséquence. On a, je pense, Étienne vous en dira davantage, une de nos clientes qui va venir animer une petite table d'ouvrages de Napoléon, qui est une passionnée. Donc on aura Donc on l'occasion d'en attend. reparler évidemment toute l'année puisque c'est maintenant, c'est Voilà. 2021 ou jamais, l'année du bicentenaire donc de la mort de Napoléon. On va s'arrêter là-dessus. Merci Étienne Froget de nous avoir reçus. Merci Merci Xavier beaucoup. Tavenot évidemment. Nous sommes donc ici à Agora, ne l'oubliez pas, demain c'est donc la 23e édition de la fête des librairies indépendantes. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Très bonne découverte à vous, très bon week-end, bonne fin de semaine et on se retrouve lundi pour une nouvelle découverte quelque part dans le département.